Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Sont là présents et au garde à vous, Victor Hérault. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir à Alexandre Malafaille, fondateur de Sinopia, le think tank laboratoire d'idées. On va parler de cette audition, si vous le voulez bien, chers amis, de Delphine Ernotte devant la commission sur l'impartialité ou la neutralité plutôt de l'audiovisuel public, interrogée sur des contenus problématiques de la plateforme Slash, comme l'énonciation récurrente de privilèges blancs ou encore appel aux dons pour le comité Justice pour Adama Traoré. Delphine Ernotte a totalement assumé ses choix. On écoute. Notre offre ne peut pas se résumer à un exemple pris ici ou là. Nous essayons avec nos contenus et nos propositions Slash qui sont pas modérés d'ailleurs, qui sont choisis par nos équipes. Donc nous assumons ce que nous mettons sur nos antennes, tout ce que nous mettons sur nos antennes. Nous cherchons à correspondre aux questions que se posent ces jeunes, ces adolescents ou ces jeunes adultes. Alors, il y a quelques collaborateurs d'Europe 1 qui passent, j'allais dire par là, je montre avec mon bras de manière un peu foireuse, mais c'est en fait quand on sort de Seine-Cévennes, de notre immeuble, on passe, après on peut aller continuer par le tunnel et ensuite on passe devant France Télé. Il y avait une énorme affiche, souvenez-vous, en disant l'information n'est pas une opinion. Est-ce que, Victor Hérault, c'est ce que vient de démontrer Delphine Ernotte dans ce sonore qu'on vient d'écouter? Non, absolument pas. Et puis c'est aussi, pour une fois, il faut le reconnaître, Delphine Ernotte, dans ce passage-là, est plutôt précise et répond à la question. Parce que pendant toute l'audition, elle a botté en touche, elle a zigzagué, elle n'a pas fourni de grandes réponses. Là, elle fournit une réponse qui nous permet quand même de dire qu'il y a des choix éditoriaux. Pourquoi soutenir une cagnotte pour, d'ailleurs, que dément le secrétaire général de France TV. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord. Cagnotte pour Adama Traoré. Non, c'est un autre. Oui, ça c'est le directeur. Oui, j'ai oublié son nom. Oui. Mais qui dit on ne l'a jamais fait. Charles Alonc lui rappelle à raison que ça, c'est si. Le rapporteur, Charles exactement, de la commission. Donc pourquoi faire le choix de. Mais d'ailleurs, autant l'assumer. Pourquoi faire le choix d'Adama Traoré? Pourquoi pas le choix de Lola, de Mathis ou tant d'autres? Pourquoi de Philippines? Pourquoi, en tant que service public, encore une fois, de Philippines, vous avez raison de le dire, rémunéré par l'argent des Français, comment dire, de quel droit le service public peut-il. Christophe Tardieu, le secrétaire général de France Télé. Merci beaucoup. De quel droit le service public peut-il, assez récurremment et toujours dans le même sens, sélectionner des dons, des bons dons, et puis il y a les mauvais dons. Je me rappelle que le service public avait décrété à propos de l'affaire Lola qu'il y avait eu, des mensonges d'extrême droite à propos de cette affaire, la fabrique du mensonge. Voilà, je me souviens du nom du documentaire. Mais donc il y a un parti pris très clair. Qu'est-ce qu'on pouvait dire, quel mensonge pouvait-on dire sur Lola, concrètement, factuellement? Allez demander à France Télévisions. Factuellement, c'est ça la question. Alexandre Malafaille. Oui, c'est quand même un effondrement de plus. Chaque fois qu'on a des prises de parole comme celle-là et des positions qui sont assumées, alors c'est vrai que c'est bien que ce soit assumé, mais c'est tellement flagrant de voir cette espèce de ligne qui se défend, qui est une éditoriale, qui est politisée, qui marque un choix clair de société et avec la volonté de regarder d'une certaine façon les choses et de ne pas regarder le reste. Et ça, il manque un wagon à votre phrase, et avec l'argent du contribuable. Mais ça serait une chaîne. Ça serait une chaîne privée. Mais on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est assumé. Peu importe. C'est un pouvoir de l'État, puisque c'est organisé au sein de l'État. Et il y a une forme de neutralité. On parle de laïcité. Tout le monde est attaché à cette laïcité. Il doit y avoir une laïcité de l'information pour dire, voilà, ceci est une information. On vous la donne parce que elle est l'expression de tel mouvement de pensée. Mais il y a aussi ça qu'il faut également écouter et avoir une information pluraliste. C'est ça qui serait effectivement pertinent. Parce que moi, je ne renie pas aux Français qui expriment des choses sur telle ou telle position, y compris sur Traoré et compagnie, d'avoir envie de l'exprimer. Ils ressentent quelque chose, ils le vivent. Pour eux, c'est leur vérité. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort. Mais c'est pas le débat de ce soir. La question, c'est qu'ils ont le droit de s'exprimer parce qu'on est en démocratie. Par contre, tout le monde doit avoir le même droit sur ce service public. Et c'est ça qui pose un problème. Il n'y a pas de laïcité de l'information. Elle se cache derrière l'intérêt des jeunes, de la jeunesse, dit-elle. Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a un sondage qui exprimerait que la jeunesse est particulièrement intéressée par l'affaire Traoré et pas du tout par l'affaire Philippine et par l'affaire Lola? C'est des arguments, franchement, pardonnez-moi l'expression, mais complètement foireux.
Madame Ernotte ne sonde pas les esprits de la jeunesse et n'est pas sommée de produire des documentaires à charge contre l'affaire Lola, encore une fois, et en parallèle, en contrepartie, des dons pour la famille Traoré. Mais vous savez comme moi que c'est le camp du bien contre le camp du mal. Voilà. Et qu'une fois pour toutes, on a pensé que d'une certaine façon, être une belle personne, c'était une personne de gauche, avec des valeurs, avec une certaine forme d'ouverture sur la société, mais pas en même temps un regard sur tout ce qui se passe ou la volonté de faire, de masquer des... Voilà. On est dans une approche très très clivante de l'actualité. Et on a décidé une fois pour toutes que c'était comme ça qu'il fallait faire. Oui, c'est ça. En fait, c'est exactement ça, Alexandre Malafaille. C'est-à-dire que c'est comme ça. Voilà. Non, mais on ne voit pas le problème. Pourquoi est-ce qu'on discute? Voilà. C'est comme ça. Voilà. C'est le bon sens. C'est comme ça que vous devriez penser. Puis si vous pensez autrement, c'est tant pis pour vous, parce que vous ne devriez pas penser comme ça. C'est ça le dogme, en fait. C'est totalement dogmatique. Mais c'est de cette façon qu'on a voulu exporter la démocratie dans plein de pays dans le monde, à un prix exorbitant, et on voit le résultat. Et le problème se pose, je parle sous votre contrôle, qui regardait beaucoup les médias étrangers, le problème se pose également à la BBC en ce moment en Angleterre. Il y a exactement le même problème avec ce truc dogmatique en disant mais de quoi on parle? Enfin, le débat c'est ça, la vérité c'est ça, pourquoi est-ce qu'on en dit une autre? Et encore là c'est sur le volet idéologique, mais il y a tout le volet aussi financier auquel Delphine Ernotte a répondu. Voilà. Je ne sais pas si on va l'aborder. Mais abordons-le maintenant. Abordons-le maintenant. Delphine Ernotte, là pour le coup, botte complètement en touche. Moi, la réponse qu'elle a fournie à la question de Charles Along sur l'état de faillite de France Télévisions, qui est assez grave en ce moment. Oui, puisque c'est chacun paie encore une fois de sa poche, pour ceux qui n'auraient pas compris. C'est nous qui payons pour cette faillite-là. Bon, je vous laisse apprécier la qualité des programmes qui s'en suivent. Mais Delphine Ernotte répond, c'est pas de ma faute. Alors ça, les présidents qui à chaque fois répètent c'est pas de leur faute, moi j'ai envie de leur dire mais pourquoi on vous paye pour présider si c'est pas jamais de votre faute, vous n'êtes jamais responsable. 2, c'est l'État qui a réduit nos dotations. Alors déjà Charles Along, encore une fois rapporteur de la commission d'enquête, précise à raison toujours, j'ai vérifié, que tendanciellement sur 10 ans les dotations ont augmenté de la part de l'État, il y a des fluctuations mais tendanciellement ça a augmenté. Et puis ensuite le raisonnement de Delphine Ernotte, et là c'est le raisonnement de tout le service public derrière qui n'est pas sommé de vérifier le bon état des comptes et la rentabilité. Lorsque Delphine Ernotte dit l'État m'a donné moins d'argent. Mais n'importe quel contribuable sur cette terre sait que lorsque vous avez moins de rentrée d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez vos dépenses. Mais les dépenses de Fred Bush n'ont cessé d'augmenter. Et Delphine Ernotte dit oui, mais j'ai plus d'argent, l'État ne m'en donne plus. Mais dans les ministères, ça. Et puis après, le chantage, c'est vous en pâtirez sur la qualité de l'information et sur la qualité des reportages, sur la qualité des émissions. Je rappelle juste que, comme il y a eu vous avez vu un excellent complément d'enquête sur CNews, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, rappelons quand même que je crois qu'un épisode de complément d'enquête, ça coûte 300 000 euros, c'est ça? Je ne sais plus, c'est 300 400 000 euros. Un peu plus de 300 000 euros. L'argent du contribuable. Mais vous avez envie de regarder ça, vous n'avez pas envie de regarder ça, c'est pareil. Vous payez, vous participez à ces 300 et quelques mille euros. À la limite, que le service de l'information gagne de l'argent ou n'en gagne pas, c'est un premier point. À la limite, c'est pas très grave. Ça peut être un choix politique de dire on a décidé de fournir aux Français une information de qualité pluraliste, laïque, si je puis dire, pour reprendre mon propos. Oui. Voilà. Et ça nous coûte un peu plus cher que ce que ça devrait. À la limite, ce serait pas très grave parce que c'est un choix politique qu'on assume. D'ailleurs, il y a plein de trucs qu'on sponsorise dans ce pays avec l'argent de l'État parce qu'on dit, voilà, même les niches fiscales, on nous donne de l'argent à telle activité parce qu'on pense que ça fait sens de soutenir telle filière. Voilà, je passe là-dessus rapidement. Mais le deuxième point, c'est que non seulement cette information n'est pas objective, elle n'est pas en tout cas pluraliste, et deuxièmement, en effet, à l'époque où tout le monde doit faire des efforts, ils n'en font pas visiblement suffisamment. Et ça, en termes de bonne gestion, c'est plus supportable.